Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous fais la deuxième partie de ce Noël rose. Avant de commencer, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore entendu ou senti, j'ai un petit début de grippe, mais je voulais absolument vous faire la vidéo quand même. Donc pour survivre, j'ai ma petite bouteille d'eau avec moi. Donc ça se peut que je prenne des pauses, puis je prenne des gorgées juste pour me clairer la gorge un petit peu. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était je voulais vous remercier, mais vraiment beaucoup pour tous les messages que vous m'envoyez sur Facebook ou les commentaires que vous me faites en bas du vidéo, parce que c'est tout le temps super touchant, super encourageant, puis justement c'est pour vous que je fais les vidéos, c'est pour vous partager ma passion, puis peut-être pour vous inspirer. Ben en fait c'est sûr pour vous inspirer, j'aimerais ça comme vous donner la passion que j'ai pour la lecture, puis d'avoir ces réponses-là, ces feedbacks-là, ça me rend super heureuse. Il y en a avec qui je parle souvent, puis je tiens à remercier beaucoup ces personnes-là, puis tous ceux qui me regardent, parce que c'est ça, c'est très important. Puis comme sûrement beaucoup de monde qui est booktuber sur YouTube, là, oui, évidemment, ben c'est ça, sans vous, ben on serait rien, là, je veux dire, on pourrait rien faire. Puis le but, c'est justement de vous parler, de vous présenter des trucs, de communiquer avec vous, puis tout ça. Donc je voulais prendre le temps, avant de commencer la vidéo, de vous remercier, parce que c'est ça, c'est super important. Puis mon Dieu, ça fait vraiment chaud au cœur quand on reçoit des messages comme ça. Donc voilà, j'ai divisé mes lectures de filles en deux parties. Donc les lectures plus pour les plus jeunes filles et les autres qui peuvent se faire par des adolescentes, des jeunes adultes. Donc on va commencer par les lectures pour les plus jeunes. Le premier, c'est la série Les Colombes du Roi Soleil de Anne-Marie Desplat-Duc. Et puis ici, j'ai pris le deuxième tome. Ici, c'est Le Secret de Louise. Donc on parle de 4 jeunes filles qui, comme on voit dans la quatrième de couverture, qui vont vivre des aventures sous le règne de Louis XIV, le roi soleil. De suivre ces jeunes filles-là évoluer dans un monde réel qui a déjà existé, ben c'est super intéressant. Le deuxième, c'est Apolline et le chat masqué de Chris Riddle. Ça, c'est un livre que ma petite sœur a reçu il y a quelques années pour Noël. Et puis, on suit les aventures d'une jeune fille, Apolline, et son chat. Et puis, je vais vous avouer, franchement, moi, je ne l'ai pas lu au complet, pas parce que j'avais pas aimé ça, mais parce que tout simplement, j'avais pas le temps, j'avais mes propres livres de Noël et tout ça, donc j'avais un peu feuilleté, mais ma sœur m'a dit que c'était super intéressant. Déjà, la page couverture, là, elle est fantastique, elle est trop jolie, et puis, dans le fond, c'est comme un livre de résolution d'énigmes, donc voilà. L'intérieur est magnifique aussi. C'est en noir et blanc les images, et il y a beaucoup d'images à chaque page. Justement, c'est pour un lectorat qui apprend à lire, là, qui s'habitue à la lecture, dans ses premières lectures. Et dans ces images en noir et blanc, il y a des touches de rouge. Alors le rouge, c'est la seule couleur du livre. Alors voilà un exemple. Alors c'est ça. Ensuite, on arrive avec une série que j'adore, qui est Thea Stilton, et ici c'est le premier tome, Le Code du Dragon. Donc la série Thea Stilton, c'est une extension de la série principale Geronimo Stilton. Alors si vous ne connaissez pas Geronimo Stilton, la souris, mon Dieu, ruez-vous, ça coûte pas cher, il y a 50 tomes, et puis c'est trop drôle, comment c'est écrit à l'intérieur. Pour les jeunes filles, c'est super imagé, il y a plein de couleurs, donc c'est très attirant. Et les histoires sont toujours bien. C'est pas des histoires banales, des fois on se base sur des choses qui se sont réellement passées. Comme à un moment donné, Geronimo Stilton, la souris, va résoudre une énigme en rapport avec le sourire de la Mona Lisa. Donc il y a des trucs en lien avec des trucs réels, là, puis d'autres que c'est complètement inventé. Alors Geronimo, c'est un journaliste. Et puis, en tant que journaliste, il va être amené à vivre plein d'aventures. Thea Stilton, c'est sa sœur qui est journaliste également. Et puis, dans la série Thea Stilton, on suit les aventures de 5 jeunes filles qui adorent Thea Stilton. Alors, cette dernière, c'est une professeure à l'université de Wexford, ou ça?
de Raxford, désolé, Oxford. Ok, donc de Raxford, donc lien avec rat, souris. Alors voilà. Et puis elle est prof là-bas, puis elle s'est fait un petit club de fans. Alors c'est ces 5 jeunes filles-là autour d'elle qui adorent Thea Stilton et qui vont vivre des aventures qu'ensuite Thea Stilton va relater à son lecteur. Donc, on va suivre les aventures de ces 5 jeunes filles-là qui ont une personnalité assez stéréotypée dans le sens où chaque fille va avoir des goûts, des passions bien définies et différentes les unes des autres. La blonde s'appelle Colette, elle est française, puis elle aime les vêtements, les bijoux, blablabla. Tu sais, c'est la plus superficielle du groupe, mais ils sont toutes super gentilles, là, évidemment. Et puis, celle qui a les cheveux noirs, habillée en mauve ici, elle est asiatique, elle aime le thé, elle joue du violon, puis elle est renfermée. Fait que, tu sais, il n'y a rien de nouveau dans les personnalités. C'est une agréable lecture, ça fait du bien. C'est une lecture que tu fais pour te relaxer. De cette collection-là, de cette série-là, je pense qu'il y a 12 livres. Alors évidemment, c'est pas écrit combien il y a de tomes parce que c'est juste le premier tome. Donc j'irai vous le mettre en barre de commentaires. Et finalement, je vous présente une extension de Thea Stilton. Donc il y a vraiment un gros jeu des extensions dans les extensions. Alors ici, on parle des Thea Sisters. Alors c'est écrit juste en bas ici. Et puis on met la précision sur la barre du livre que c'est le collège de Raxford. Je me trompe tout le temps. Donc le collège de Raxford où vivent ces 5 jeunes filles-là. Donc ça va être des aventures que les Thea Sisters vont vivre au collège. Maintenant, on entre dans la deuxième partie du vidéo où je vous présente des livres plus pour les jeunes adultes et les adultes fully grown, comme on pourrait dire. Mon anglais est poche. Le premier, c'est un roman que je suis en train de lire et que j'ai vu sur quelques chaînes de booktubers. Alors, quand j'ai entendu l'avis coup de cœur de Margot sur ce livre-là, eh bien, je me suis, dans ma tête, comme je voulais vraiment le lire, là, ça m'intriguait vraiment, puis c'est comme un peu mon genre de livre quand on a dit qu'il se passait pas grand-chose, mais que c'était dans les petites choses. Puis quand j'ai vu dans la quatrième de couverture que c'était sur le passage à l'âge adulte, tout ça là, c'était juste, ça criait Evelyne, Evelyne. Donc là, je l'ai pas acheté parce que j'ai pas le budget, comme je vous ai déjà dit dans mon vidéo de Salon du Livre. Alors, j'ai fait de la bibliothèque ma grande amie pour cet hiver. Et puis, c'était le seul exemplaire qu'il y avait à la bibliothèque. C'était même pas dans le rayon jeunesse, c'était dans le rayon nouveauté. Donc ça, c'est le premier rayon où les livres vont aller avant d'aller se classer dans les autres étages. Donc, quand je l'ai vu, je me promenais, je regardais attentivement dans les nouveautés, voir s'il n'y aurait pas quelque chose. Puis là, j'ai fait comme « Ah! Dieu est avec moi! » Donc, ouais, alors c'est Fangirl de Rainbow Rowell. Je pensais que c'était un homme, genre, je sais pas, Rainbow, ça fait coloré, mais j'étais sûre que c'était un homme, cet auteur-là, et puis non, c'est une femme. Puis là, je me dis, ah ben, avec un nom comme Rainbow, ben, ça a du sens, je sais pas, ça fait plus féminin. Bref, c'est ça. Et puis, ici, on a le personnage principal qui est Kat, et puis un mec ici qui s'appelle Lévi, et qui va être très présent dans le livre. Donc, je ne vais pas vous faire un avis sur ce livre-là tout de suite. Je vais attendre de terminer ma lecture, puis je vais vous faire une vidéo exclusivement sur ce livre. Donc, vous vous doutez bien qu'en ce moment, j'apprécie énormément ma lecture. Je peux déjà vous montrer où je suis rendue. Donc, c'est ici. J'ai lu là toute la première partie, puis il me reste ça. Et puis... mon Dieu, si vous pensez à la page couverture que c'est pas un livre profond avec des réflexions profondes, intéressantes, réalistes, vraies, ben vous vous trompez, c'est justement ça. C'est en même temps que c'est drôle, en même temps que ça peut avoir l'air léger à cause de la fanfiction, ça aborde des sujets concrets, pertinents. Donc, mon Dieu, j'adore. Puis je vais vous en parler dans une autre vidéo plus en profondeur. Voilà. On arrive avec Premières Amours, un recueil de textes de plein d'auteurs qui ont eu pour mission d'écrire une histoire pour les filles. Donc c'était vraiment là, l'éditeur ou celui qui s'occupait du livre leur a dit écrivez une histoire pour les filles, ça peut être évidemment une histoire d'amour, n'est-ce pas? Et puis voilà. Pourquoi est-ce que je sais ça? Non, je suis pas à coquiner avec l'éditeur ou celui qui s'occupait du livre, c'est que je connais une des écrivaines qui a participé à ce recueil-là. Elle non plus, c'est pas mon amie, mais c'était une de mes professeurs à l'école et j'adore tout ce qu'elle a écrit à date, sauf un livre qui est le premier qu'elle a écrit que j'ai pas encore lu.
Alors, si vous savez pas quoi lire puis vous voulez un livre, bon, je sais pas comment vous la vantez, là, mais si vous l'avez pas lu, je vous encourage fortement à aller la lire parce qu'elle est superbe et son style d'écriture est trop doux, beau, fluide, c'est merveilleux. Ah, des fois, il y a des images dans le recueil. Si vous voulez lire justement une histoire d'amour, mais avec plusieurs auteurs, donc vous donnez la chance de découvrir d'autres auteurs dans ce recueil-là, ben, je vous le conseille parce que justement, ça donne un bon aperçu de la touche des auteurs. Si vous voulez vous relaxer avec des histoires de filles, mais pas tout le temps légères parce qu'il y a toujours un petit accroc dans la nouvelle, eh bien, je vous le conseille. C'est aux éditions La Courte Échelle, donc très bonne édition qui, je crois, si je me souviens bien, a besoin d'aide en ce moment parce que il y a des maisons d'édition comme ça qui deviennent de moins en moins lues alors qu'elles produisent de très bons livres, qu'elles soutiennent de bons auteurs et qui tendent à disparaître, donc il faut vraiment aider ces maisons d'édition-là. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu de ma mère et dont j'ai ri en voyant la couverture, là. Mais c'est vraiment chouette à lire. Si c'est pas vraiment pour savoir là, comment apprendre à avoir des rendez-vous galants, c'est juste drôle à lire pour le simple plaisir de le lire, là. Parce que moi, j'adore ça. Alors, c'est Jane Austen's Guide to Dating. En français, c'est le guide de comment faire des rendez-vous galants avec un gars de notre temps aujourd'hui, mais à la manière Jane Austen. Donc, c'est des conseils donnés par ce qui s'est passé dans les livres de Jane Austen, par des personnages de Jane Austen. Donc, je trouve ça super chouette. C'est écrit par Lauren Anderson, qui, je crois, est une universitaire là, qui a fait une recherche sur Jane Austen et tout ça. Puis là, elle a écrit ce guide-là. Déjà, la page couverture est tout simplement ravissante. J'adore le dessin. C'est super beau. Si vous avez de la difficulté, un manque d'assurance dans comment aller faire des rendez-vous comme ça avec des garçons et tout ça, ben vous pouvez vous l'acheter évidemment parce que c'est pour ça. Et puis même les pages sont découpées comme à la vieillotte, là, donc sont pas égales partout. C'est écrit en anglais, mais c'est clair. Donc si vous voulez apprendre aussi à lire en anglais, ben c'est juste un bon mix de tout ça. Ensuite, on arrive avec un livre dont je vous ai déjà parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, peut-être pas en vidéo, à part dans mon vidéo Salon du livre, et c'est un livre qui s'adresse aux jeunes filles adolescentes. Donc, j'ai pas eu connaissance qu'il y avait beaucoup de garçons qui lisaient ça, puis je trouve que c'est bien que ça s'adresse à la gente féminine plus parce que ça traite justement de tous les problèmes d'une fille et tout ça dans le contexte de l'école, donc du secondaire ici au Québec. C'est écrit par Camille Beaumier et Sylviane Beauregard, donc une fille et sa mère. Et puis la série s'intitule What the fuck. Le titre c'est Ne rougis pas Léa. Alors pour ceux qui ont eu un choc en m'entendant dire What the fuck, ben vous voyez bien comment c'est écrit là. Alors c'est vraiment je sais pas c'est quoi le mot pour dire là, des mots qui sonnent pareil mais que c'est pas écrit de la même manière, là, mais c'est ça. Puis c'est pour attirer les jeunes lecteurs parce que tu sais, ah what the fuck, c'est une expression qu'ils disent souvent, donc c'est comme pour faire un petit lien entre les deux. Voilà, c'est super intéressant pour ceux qui veulent une lecture en rapport dans la vie réelle, qui s'ancre avec des problèmes quotidiens qu'on peut se reconnaître dedans. Ben ça c'est super chouette. Et puis c'est écrit à l'intérieur. Ah, j'ai oublié de vous le montrer pour les Thea Sisters. Ok, donc dans la série Thea Stilton et Thea Sisters, on va retrouver ce que je vais vous montrer maintenant. Sauf que ici c'est en noir et blanc et dans les autres livres des souris, c'est en couleur. Donc c'est une écriture avec des motifs dans les mots. Alors voilà pour ça et c'est sous forme de journal intime. Voilà. Ensuite, je vous parle de Sophie Kinsella, Shopaholic. Ça là, c'est le chick lit que vous pourriez comme pas lire dans votre vie, qu'il faut, si vous voulez lire un chick lit là, ben il faut commencer par ça. Ça c'est le classique des chick lit, pardon. Et puis ça a fait l'objet d'un film aussi. Il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans. Shopaholic, c'est l'histoire de quoi, de qui? C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit à New York et qui a un problème mental, vraiment, là, qu'elle n'est pas capable d'arrêter de magasiner. Genre, c'est comme une maladie, là, elle voit quelque chose, faut qu'elle se l'achète, puis elle va pas magasiner, genre, chez Target ou Old Navy ou Winners, là. Elle va magasiner dans les magasins haut de gamme, avec du Louis Vuitton, du Michael Kors, tout ce que tu veux. Puis elle n'est pas capable d'arrêter d'acheter. Fait qu'elle a comme des millions de cartes de crédit. Sauf qu'on arrive dans le début du livre, puis ses cartes de crédit marchent plus, elle a plein de dettes, puis tout ça. Et puis là, on va suivre son aventure. Et
Ça pourrait devenir un livre super dramatique et tragique parce que c'est une personne endettée qui a un problème de magasinage. Mais non, c'est viré au drôle, mais au drôle comme pas possible. Moi qui avais une aversion envers les chick lit que je n'avais jamais lu avant juste parce qu'il s'appelle chick lit, ben j'ai lu ça puis j'étais comme oh mon dieu c'est trop bon. Même mon père l'a lu puis il a ri beaucoup parce qu'elle est tellement imbécile. Si vous voulez un chick lit, ça c'est vraiment drôle, c'est vraiment drôle. Puis ça peut être lu par autant les femmes que les hommes. Voilà. Ma caméra a coupé, je n'avais plus assez de mémoire, donc je vais recommencer où j'en étais, soit à la présentation de l'avant-dernier livre de cette vidéo. Alors, il s'agit de Beauvoir in Love de Irène Frêne, que j'ai aux éditions Michel Lafon. Alors, Irène Frêne, c'est une auteure française, et ça, c'est vraiment un bon livre. Ça peut être apprécié autant par les jeunes de 18 ans que par les adultes, autant par les hommes que par les femmes, quoique les histoires d'amour, ça attire plus les femmes. Pourquoi je dis histoire d'amour? Ben, ça le dit dans le titre, Beauvoir in Love. Donc, c'est basé sur son histoire, là, sur l'histoire vraie de Simone de Beauvoir et sur ses amours avec autant Sartre que celui qui est vraiment très présent dans le livre, soit Nelson Algren, un auteur américain. Je voulais pas me tromper dans son nom. Et puis, c'est juste trop bien. Et c'est tellement bien écrit en plus. Je veux dire, le style d'écriture de Irène Frêne est fantastique. On a l'impression de vraiment entrer dans la vie de Simone de Beauvoir, dans ses pensées, dans tout ça. Et puis, il y a des anecdotes assez cocasses aussi dans le livre, des anecdotes réelles d'ailleurs, pas inventées par Irène Frêne. Alors par exemple, l'une d'elles, qui est peut-être la plus juteuse de toutes, c'est que Simone de Beauvoir avait des relations homosexuelles avec des femmes, évidemment. Et puis, elle les passait à son bon ami Sartre, avec qui elle a une relation complexe. C'est comme sont amoureux, c'est comme des âmes sœurs, mais ils n'étaient pas tout le temps ensemble, au contraire, chacun avait des relations de son côté. C'était pas une relation fermée, mais comme on pourrait dire de nos jours, c'est une relation ouverte. Donc voilà, et elle passait ces jeunes filles avec qui elle fricotait à son ami Sartre. Je vous le conseille vraiment fortement. Et il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc il doit sûrement être encore dans les librairies. Alors si ce personnage-là vous intéresse, sa vie assez mouvementée, eh bien je vous le conseille fortement. Bon, le dernier livre de cette vidéo qui me semble être interminable et que je devrais couper pour sûr, c'est Little Woman de Louisa May Alcott. Alors c'est le seul livre que je vous présente qui fait partie de la grande littérature parce que je pouvais pas m'empêcher de vous mettre au moins un livre de littérature, mais en rapport avec les femmes. Alors, Little Woman, c'est l'histoire d'une famille américaine qui vit pendant une guerre, et je me souviens plus c'est laquelle. Alors, ils vivent pendant la guerre civile aux États-Unis, et puis le papa, il est parti à la guerre. Alors, c'est la maman qui vit avec ses 4 filles. Donc, c'est les petites femmes, et puis on va vraiment suivre les aventures dans les côtés les plus quotidiens, les plus banals, à l'image, ben plutôt c'est l'inverse parce que lui a été écrit avant, à l'image de Fangirl. Et là, vraiment, c'est l'évolution de ces 4 petites filles-là qui vivent avec leurs imaginations, avec leurs rêves, dans ce monde occupé par la guerre civile et qui essaient de devenir femmes. C'est écrit de manière trop jolie, comme l'écriture, comment c'est écrit, c'est juste trop joli et c'est compréhensible. Je suis capable de lire en anglais et je lis très rarement des livres en anglais et j'ai été capable de comprendre peut-être des petits mots que je connaissais pas, mais avec le contexte, on réussit à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vous le conseille si vous voulez lire un livre de littérature, mais qui reste tout de même bon et pas ancré dans une noirceur sombre et trop réfléchie. Ben ça, c'est comme un petit rayon de soleil qui touche, qui fait pleurer, qui fait rire, qui fait sourire et tout ça. C'est vraiment très chaleureux comme histoire, vous pouvez pas rester indifférent à ce livre-là, c'est super attachant comme livre, ouais, voilà. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous aurez apprécié. Alors le 3e vidéo s'en vient dans quelques jours, et puis d'ici là, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye!